Le journal des journaux, la revue de presse. Le journal des journaux, la revue de presse. Elle est là déjà dans ce studio pour nous dérouler la revue de presse. Tatiane K, sans toi saluer. Merci Séraphin Loaba. Bonjour à toi également. Nous t'écoutons. Bienvenue à la revue de presse de ce matin, mesdames, messieurs. Nous l'ouvrons avec Cameroun Tribune qui titre filière avicole du plomb dans l'aile. Des crises successives ont mis à mal l'activité. Aujourd'hui, la hausse constante du coût de maïs, principal intrant dans l'alimentation de la volaille, et la cherté des poussins entraînent la baisse continue de la production. Résultat, de nombreux fermiers abandonnent. Les autres se battent pour relever la tête et peuvent se réjouir d'avoir l'oreille attentive des pouvoirs publics. Lire cette enquête dans les pages 13 à 15. En économie, mesdames, messieurs, la lettre de la bourse barre sa grande une. Marché financier de l'Afrique centrale, réglementation des changes et attractivité du marché. À cet effet, Louis Bangantolo, directeur de la BVMAC, Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, a exposé la perception des investisseurs du marché boursier sur la réglementation des changes en zone CEMAC lors de la 3e édition du forum Finance Week, tenu le 18 juin 2025 à Yaoundé, soulignant certains freins qui limitent l'attractivité du marché financier régional malgré ses atouts indéniables. Élément allé à la page 5. En première petite une à gauche, urbanisme et logement social au Cameroun. Le Crédit foncier relance la machine à logements municipaux. À l'occasion, le 10 juin 2025, des journées de l'urbanisme et de la construction de Douala. Le Crédit foncier du Cameroun a annoncé une nouvelle enveloppe de 30 milliards francs CFA pour la construction de logements sociaux municipaux. Élément allé à la page 3. Nous poursuivons avec le journal Le Grappot qui nous parle de dérobation de sexe à Yaoundé, anti-écran, vol de sexe à Yaoundé, la rumeur déjouée. 4 individus ont été présentés à la presse 18 juin pour affirmation mensongère et incitation à la vindicte populaire, accusant à tort des passants de leur avoir volé le sexe. Ils risquaient de provoquer des lynchages. Les examens médicaux ont prouvé qu'aucune mutilation n'a eu lieu. La police dénonce une manipulation dangereuse qui alimente la peur et menace des innocents. Information allée à la page 2. Nous terminons, mesdames, messieurs, avec le journal Défense Afrique Hebdo qui titre homosexualité, prostitution, le site Jeu de l'eau toujours actif. Dans un récent communiqué signé du ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, où ces dernières condamnaient fermement les dérives criminelles observées dans un site pornographique dénommé Jeu de l'eau, à travers lequel nous retrouvons la promotion de l'homosexualité et de la prostitution des jeunes filles à peine pubères. 2 semaines plus tard, après cette sortie brutale, rien n'a été fait. Le site fonctionne toujours. Les acteurs et les promoteurs sont toujours en liberté. Mesdames, Messieurs, cet élément est à lire à la page 2 du 10 journal. C'est tout pour la revue de presse de ce matin. Je vous dis merci pour l'attention que vous nous avez accordée. À demain par la grâce de Dieu. D'ici là, portez-vous bien. Porte-toi bien, Séraphin. Merci Tatiane et à demain. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal rendu possible grâce à l'ensemble de l'équipe technique et rédactionnelle. Merci de l'avoir suivi. Retrouvons-nous demain pour une nouvelle édition lorsqu'il sera 9h10. Salut.
Au Cameroun, un peu plus d'un an.